Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Johan Pabs, pour ceux qui connaissent, elle n'a rien à voir avec le Japon, mais il a testé tous les produits de son enfance qu'il détestait. Et moi je me suis dit quoi de mieux qu'aller chercher tous les produits japonais que je déteste pour en faire une vidéo. Alors allez-y, c'est parti, j'ai envie de pleurer. C'est terrible. J'ai une phobie dans la vie, c'est l'oumé. Je sais pas si vous connaissez, c'est la prune séchée et un peu macérée aussi. Enfin bref, c'est de la prune du Japon. C'est horrible, on va pas se mentir. Alors j'ai cette version là en chips. Vraiment ma phobie, c'est le premier truc que j'ai goûté en arrivant au Japon. Pourquoi? Je ne sais pas. Là j'ai la version pire, les vrais en fait. C'est tout fripé, je suis pas bien là. J'ai envie de mourir actuellement. Aïe aïe aïe. Ah ça pue. Ah je peux pas. Ça devrait pas. Allez c'est parti, on va pas attendre. Mais qui a créé cette merde? Bah je peux pas, je vous jure, je bois du liquide vaisselle, c'est la même chose hein. Le goût il reste dans la bouche, c'est acide, c'est pas bon. C'est non. C'est les chips au même goût en fait. Et ce que vous voyez pas, c'est que derrière, le caméraman est actuellement en train de bouffer tout ce que je vais laisser Lou et Boshi parce que c'est vraiment dégueulasse. Alors là je suis surpris, de mémoire ça n'avait pas cette odeur là. C'est intéressant. C'est de l'oumé, mais beaucoup moins fort. Il y a le petit goût acidulé derrière, mais vous n'avez pas le goût de liquide vaisselle en fait. La première fois que j'ai testé ça, j'avais testé les oumé normales, les oumé boshi juste avant. Et donc je m'étais dit, bah ça va être dégueulasse, tu vois, genre. Mais en fait, c'est très bon. Alors là, tu voyais, j'ai changé d'avis. Comme quoi, je suis un peu une drama queen aussi, faut le dire. Hein. J'arrive plus à m'arrêter. Autre chose que je ne comprends pas, c'est le calpis. C'est une boisson, et c'est une boisson qui est hyper connue ici. C'est une des plus vieilles boissons japonaises, qui est faite à base de lait, ou je sais pas si c'est du lait fermenté, je sais pas. C'est dégueulasse, ça a un goût de médoc. Il existe aussi en soda, ça c'est la version normale. C'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Il y en a plein qui aiment, mais en tout cas moi j'aime pas du tout quoi. Je pense qu'il faut être né avec ça et avoir bu ça depuis que t'es tout petit. C'est entre le smecta et le... Bon, espérons que je finirai pas constipé avec ces conneries. Alors ça c'est un fromage qui est hyper connu ici. C'est un peu l'équivalent de notre ficello. Moi j'appelle pas ça du fromage, j'appelle ça du plastique, on va pas se mentir. Normalement les japonais c'est comme le ficello. Ce qu'ils font c'est qu'ils en prennent un petit bout comme ça. C'est pas mauvais quand même. Ça c'est un goût spécial, il existe le normal bleu aussi. Genre regardez il brille le truc. Il brille autant que ma calvasse. Il y a un souci à un moment donné. C'est pas bon, ça n'a pas d'intérêt et c'est cher. Autre chose, alors c'est pas très japonais, ce sont des croissants de supermarché. Alors vous allez vous dire ça paraît fou comme ça. Mais en fait au Japon, les croissants et en général les pâtisseries plus ou moins françaises, c'est vraiment pas très bon. Au Japon la nourriture est excellente, il faut quand même avouer il faut quand même dire la vérité. Et en fait, je sais pas si c'est pas bon ou si c'est que quand on vient de France, on se dit que franchement, en France, même dans la pire des boulangeries, le croissant il sera ok, tu vois. Mais là, visuellement c'est sympa. Mais alors, tu bouffes du papier ou du carton, c'est la même chose quoi. Je pense que je vais aller brouter le champ d'à côté avec les vaches, je sentirai pas la... Je suis en plein Osaka, autant vous dire qu'il n'y a pas de vaches et de... Il n'y a pas de vaches, il n'y a rien du tout. Mais globalement c'est la même chose. Je suis mal à ma France. Ça c'est des bonbons à loumé, encore une fois vous allez me dire, il y a beaucoup... Ils kiffent loumé hein, les japonais. Gélatineux c'est un peu la même texture que les oursons. Ne vous inquiétez pas, rien ne sera acheté, je tiens à le dire quand même. J'avais oublié à quel point ça pue. Ça pue les pieds en fait. Mais regardez-moi ça, on dirait le truc il a tourné, on dirait de la terre. C'est le pire truc que j'ai goûté depuis le début. Vas-y, vous savez quoi, même à mon pire ennemi je vous souhaite pas de manger ça. On reste dans les bonbons, on est parti. Il y a Calpis qui ont des petits bonbons comme ça. Attendez, ça graille derrière la caméra là. Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment. Ces bonbons au Calpis, ils ont la forme de médicaments. Et c'est assez rigolo. En vrai, c'est ça qui me dérange. Là, c'est la texture. Ça n'a pas exactement le goût de Calpis en vrai. Alors, dans mes souvenirs, c'était moins bon aussi. J'étais en voyage avec ma boîte il y a quelques semaines et j'ai testé ça pour la première fois. C'est du chikwa. Et c'est une espèce de... C'est du poisson broyé. C'est vraiment très spécial, très particulier. La texture, elle est gluante. Ça a un goût de poisson très fort. Là, je me suis dit, on va retester. Mais moi, j'avais testé un traditionnel, artisanal. Et ça, c'est un supermarché. Waouh. C'est hyper fort en poisson. Il faut pas être sensible. I want to go back to France. Regardez, c'est tout moelleux. C'est du poisson broyé. Je sais pas si les gens se rendent compte. C'est immonde. Non, non, non. J'aimais déjà pas. Je voulais faire un effet de transition, c'est une catastrophe. Il n'y a pas youtubeuse beauté qui veut. Et ça, c'est des petites confiseries au thon. Pareil, je comprends pas l'intérêt. Au début, on se dit, ouais, c'est trop mignon. Ça a un petit des trucs de. C'est comme pour les enfants et tout. Ça coûte pas cher du tout. C'est 99 centimes. Machin, un gâteau apéro. Mais moi, le poisson comme ça, je peux pas. La texture, j'avais oublié. Ça c'est du matcha lait, c'est très bon. C'est du thon compressé, ça a le goût de sable. En fait on dirait du sable. Et je vous jure là je suis pas bien. Ça me donne envie de gerber toutes ces conneries. Je teste tous les trucs horribles.
Le diable sur terre. J'ai très peur du natto. J'en ai goûté 2 fois. 2 fois, j'étais vraiment pas bien. C'est des espèces de graines fermentées en fait. C'est des espèces de petits haricots en fait. Une sauce qu'on met à la fin et on mélange très vite. Ça va faire des filaments de moisissure. C'est ça en fait le truc dégueulasse que je vous disais. J'en ai pas mangé depuis 2 ans. Ça se trouve, le goût dans ma tête il est vraiment horrible. La première fois que j'avais testé, c'était avec du riz. Donc on va tester. Alors, je pense c'est le truc que je redoutais le plus. C'est pas mauvais. On me dit que c'est comme c'est avec de l'egg en fait, du tamago en japonais. Et bah c'est un peu plus doux, c'est un peu meilleur à manger. Je savais pas, j'étais pas au courant. Donc effectivement, je suis très surpris, c'est très bon. Il n'y a pas ce goût amer, ce goût très étrange qui dérange derrière. Bon, la première fois que j'avais testé, c'était avec du riz, dans un roll, en fait, dans un espèce de sushi. Mais j'ai pas du tout ce dégoût, même la texture. Bon, la texture, j'ai l'impression de manger de ma morphe, quoi, mais... Si vous venez au Japon, je vous recommande ce natto, qui est vraiment bon. Et j'ai un peu changé mon avis sur le natto, là, j'avoue que je suis étonné. Le konnyaku, en forme de sashimi. C'est une espèce de plante japonaise. Alors attendez, je vais vous montrer parce que ce qui me dégoûte un peu, c'est la texture. Regardez. C'est hyper fluffy, c'est hyper... Et ça, c'est de la sauce qu'on met avec. Restez jusqu'à la fin, j'ai acheté les nouveaux Kit Kat. Je me suis dit, ce serait con de finir sur une note de merde. J'ai trop hâte. C'est hyper intéressant. On vient de me dire, ne le fais pas tomber. It smells so bad. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un peu vert, c'est un peu gluant. Et vous voyez, ça bouge beaucoup quoi. Et en vrai, c'est pas bon. Mais ça sent le crade. En vrai, la sauce, elle a l'air vraiment bonne. Ça, ça j'aime pas quoi. Donc, ça, c'est bon ça. Ça, c'est bon, je vais manger ça tout seul. Ça n'a aucun goût. C'est une texture terrible. Mais qui a inventé ça? On va pas se mentir, c'était mieux sur le sol que dans ma bouche. Hein. Ah, franchement. Finalement, c'était un mal pour un bien. Maintenant, on va tester ça. C'est du Ikano Shiokara. Et en gros, c'est une espèce de poulpe dans une sauce bizarre. J'avais testé une fois, mais c'est dans un izakaya. Et j'ai très peur là. I'm back. Moi et ma calebasse. C'est des espèces de poulpe. C'est un peu chelou, c'est un peu bizarre. On va tester ça. Ça sent pas mauvais. Je sais pas ce que c'est la sauce avec, mais j'adore le poulpe. Hein. C'est un peu trop salé pour moi. Vraiment, je bois de l'eau de mer, c'est la même chose. La sauce est pas bonne, mais le poulpe est bon. J'aime pas. En fait, je pensais que j'aimais, mais j'aime bien le poulpe, mais la sauce, je sais pas, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Là, le goût, il reste en bouche, c'est un peu bizarre. Vous savez, l'arrière-goût qui vous donne un peu envie de vomir, qui reste au fond de la gorge, bah c'est un peu ça. Vous savez que là autour, actuellement, c'est en train de bouffer toute la bouffe japonaise que j'ai laissée. Je marchais dans le supermarché quand soudain, que vois-je? Des biscuits. Ils disent que ça vient de France, que ça a le goût de caramel et de sel, et que c'est en édition limitée, que c'est des ingrédients délicieux. Personnellement, oui, les trucs salés, ça fait un peu breton comme ça, avec du caramel. Mais moi, j'ai jamais mangé ça, hein. Je vois pas d'où ça vient. Enfin... Oui, au Japon, je sais pas si vous savez, mais tous les paquets sont emballés. Enfin, il y a plein de fois, il y a plein de paquets où c'est emballé individuellement. C'est un peu relou. Alors ça, c'est un petit bonus. Hein. C'est pas les trucs que j'aime pas, j'ai jamais goûté. C'est trop bon. Enfin, vraiment, vraiment trop bon. Ça, c'est incroyable. Alors, c'est une édition limitée. Il y a un petit peu de chocolat blanc, un petit peu de caramel, du sel. Je croque dans ça là, c'est comme si j'étais sur les Champs-Élysées là. Une boisson que je n'ai jamais goûtée, que j'ai vue dans le supermarché et je me suis dit ça peut être sympa d'intégrer à cette vidéo. 100% goût de melon, waouh. Il y a quand même du raisin hein, parce que bon, à mon avis, il n'y a pas 100% de melon là-dedans. On va tester ça. Des petits verres qui viennent d'Okinawa. Ça sent le melon de ouf. Vous savez quand vous coupez un melon en deux? Mais alors ça sent le melon français parce que je sais pas si vous savez, mais le melon au Japon il est plutôt blanc. Waouh, je suis excité là. Oh là là, je suis surexcité. J'adore le melon, j'adore le melon, vraiment j'adore. Mais attendez, mais je vais prendre ça tous les matins là. Vous l'attendiez tous? Non, en fait, tout le monde s'en fout parce que je l'ai pas annoncé. Les nouveaux Kit Kat, take a break. Take a Kit Kat. Avec un accent anglais éclaté, mais c'est au biscuit. C'est dommage parce que ça a plus le goût de chocolat blanc. Bon, on sent pas trop le goût du Kit Kat, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker un commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, moyennement, on va pas se mentir. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air. Bon, quoi qu'un petit pouce en bas, ça peut faire plaisir aussi. Hein, chacun son délire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Ding, ding, ding. Chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Je suis surexcité. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pris l'alcool. Hein. Ça, là, ça monte au cerveau. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci infiniment pour tout. Je sais que certains aiment bien les vidéos dégustation et d'autres pas trop. Donc, il y aura un peu de tout. Dans 2 semaines, je pars à Ishigaki. Donc, je vais vous faire un vlog. J'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je sais que la situation est compliquée en France avec le Covid. Alors, vraiment, faites attention à vous. Et j'espère que toute votre famille et vos amis se portent bien. Bye.